sur le sujet de la préparation d'une bonne visualisation créative. C'est un sujet qui m'a été demandé par Elisabeth, à qui je fais un clin d'œil. Merci pour ce sujet. Et c'est vrai que c'est un bon sujet parce que des fois, on a envie de faire une visualisation et on n'a peut-être pas de facilité à se laisser porter par une voix qui est différente de la nôtre ou qui ne nous emballe pas, ou alors le sujet n'est pas le bon. Et en tout cas, on a envie de se faire des visualisations plus personnalisées. Aujourd'hui, je vais vous livrer la façon dont je procède pour préparer mes visualisations. Et évidemment, c'est une façon parmi d'autres. Vous en trouverez d'autres. Pour moi, en fait, j'ai été dans le passé diplômée en sophrologie. Donc, je m'appuie beaucoup sur les protocoles de sophrologie, notamment pour tout ce qui concerne la détente du corps. J'y prends une attention spéciale et je pratique toujours mes visualisations soit assises, soit debout pour qu'elles restent dynamiques et pour éviter l'endormissement. Donc ça, c'est un premier petit truc que je vous livre. La visualisation, a priori, ne doit pas provoquer d'endormissement parce que sinon l'effet est un peu loupé, en tout cas pour ce qu'on peut en retirer de bénéfices conscients. Voilà. Alors, comment préparer cette visualisation? La première chose, première étape, isolez-vous et profitez-en pour penser à votre thème. Quel est le thème de votre visualisation? Quelle est la situation que vous appréhendez? Et peut-être quels sont les blocages qu'elle provoque pour vous imaginer dans la réussite de cette situation une fois les blocages dépassés. Imprégnez-vous de cette situation, ça va être votre situation de départ et celle à partir de laquelle vous allez évoquer tous les ressentis possibles. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est imaginer cette situation alors qu'elle se passe de manière idéale, une fois qu'elle est réussie. Et pour ça, vous allez solliciter tous vos sens. Vous allez imaginer les odeurs, vous allez imaginer vos sensations corporelles, donc peut-être des sensations kinesthésiques. Vous allez imaginer vos émotions, vos pensées, peut-être les petites phrases qui vous viennent. Vous allez imaginer les lieux, la situation, bien sûr, le contexte, les personnes qui entourent cette situation, qui sont avec vous, qui sont absentes, mais auxquelles vous pensez. Et l'atteinte de votre objectif. À quoi vous aimeriez arriver si cette situation était vécue de manière idéale? Ok. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette étape, dans cette deuxième étape, la situation doit être imaginée de la manière la plus concrète et sensible qu'il soit pour être la plus précise en fait. D'accord? C'est ce qui va vous aider plus tard à entrer dedans de manière assez satisfaisante et à éviter tous les phénomènes de résistance qui peuvent se passer dans une visualisation. Attention, un point de vigilance, c'est sûrement d'ajuster cette situation à votre vécu, à votre expérience et en quelque sorte à éviter de viser trop haut. S'il y a un trop haut décalage entre votre situation vécue et votre situation idéale, la résistance sera d'autant plus grande. Je m'explique. Si par exemple je cours un 100 mètres en 5 minutes et que tout d'un coup dans ma situation idéale, je le cours en 3 minutes pour remporter les Jeux Olympiques, alors j'ai aucun sens des mesures, mais probablement la différence sera trop importante pour que je puisse m'y plonger de manière sereine. D'accord? Essayez de penser à ajuster pas à pas votre situation idéale pour que ce soit plus facile pour votre esprit d'y entrer de manière fluide. Ok? Une troisième étape, c'est la respiration. Alors, peut-être que vous êtes habitué à respirer, notamment si vous avez l'habitude de la relaxation, si vous faites du yoga, si vous faites du sport, ou toutes ces disciplines qui vous permettent de prendre conscience de votre respiration.
et finalement de l'adapter, de l'ajuster à un état de relaxation. Si ce n'est pas le cas, en fait, il y a un moyen très facile de s'entraîner à la respiration, et cela notamment pour faciliter l'étape de relaxation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Très concrètement, vous posez les mains sur votre abdomen. Vous inspirez et vous gonflez le ventre le plus possible en fonction de vos possibilités. Et à l'expiration, vous allez au contraire creuser le ventre et rejeter tout l'air vraiment jusqu'au ventre, jusqu'à l'abdomen. Vous allez rejeter le plus d'air possible. Et vous faites ce type de respiration plusieurs fois. Alors, ça peut être avant la relaxation, ça peut être à différents moments de la journée. C'est une respiration qui est très simple à faire et qui va vous permettre d'entrer dans un état de relaxation beaucoup plus facilité pour faire votre visualisation. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez entraîner indépendamment pour les jours où vous faites votre relaxation. Si c'est les premières fois, y aller très tranquillement. D'accord? Alors, quatrième étape, en ce qui me concerne, j'écris mes visualisations avant. Pourquoi? Parce que je les enregistre après. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, écrire sa visualisation, ça permet d'abord, en général, je n'écris pas le protocole de relaxation parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été formée en sophrologie et donc ça, c'est bien intégré. Euh, En fait, quand j'enregistre ma visualisation, il se déroule assez naturellement. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en tout cas, vous pouvez écrire un petit protocole de relaxation. Donc ça, je vous invite à regarder sur Internet. Il en existe plusieurs, soit en vidéo, soit par écrit. L'idée étant d'arriver en quelques minutes à relaxer tout le corps en vous aidant notamment de la respiration que je vous ai décrite précédemment. Et ensuite, c'est de décrire la situation idéale le plus précisément possible. Donc l'écrire, ça vous permettra de l'enregistrer peut-être de manière un peu plus facilitée pour avoir notamment une tonalité, une voix plus posée, plus sereine et ne pas avoir surtout à vous en soucier pendant l'enregistrement. Donc ça, c'est pas mal. D'accord? Donc écrire la situation très précisément. Alors 3 étapes. Relaxation, l'étape de visualisation créative, donc de projection mentale, où vous allez décrire la situation idéale comme vous l'avez imaginé précédemment, avec précision. Vous pouvez ajouter des mots particulièrement significatifs pour vous, euh, les mots de confiance, les mots de sérénité ou d'autres mots peuvent être très utiles comme ancrage pour vous aider finalement dans la situation que vous imaginez, à vous rassurer, tout simplement. Vous pouvez vous appuyer sur des images. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand j'écris mes visualisations. C'est le photolangage. Alors, c'est quoi le photolangage? C'est l'utilisation des images pour aider à l'expression d'émotions, de sentiments qui ne nous viendraient pas facilement par le langage, tout simplement. Ça éveille l'imagination, ça aide à s'inspirer. Et c'est vrai que quand vous écrivez votre situation idéale, vous pouvez très bien vous servir des images pour trouver le lieu, le cadre, les personnages, l'ambiance, et vous concocter finalement quelque chose de très personnel. Pareil pour la musique, vous pouvez écouter les musiques qui vous inspirent et vous utilisez ces musiques pour évoquer des ressentis de votre situation idéale. Et puis, ce qui est important dans cette situation, quand vous le décrivez, c'est de vous raconter une histoire qui vous plaise et qui soit suffisamment stimulante pour éveiller votre imagination, éveiller votre créativité et vous donner envie d'aller plus loin. Là, dans la visualisation, c'est la reprise de contact avec la réalité. Donc ça, c'est une sorte de relaxation à l'envers, une dérelaxation. En sophrologie, on appelle ça la désophronisation. C'est en fait euh, par niveau physique que vous relaxez, de reprendre peu à peu contact en bougeant légèrement des membres,
en reprenant un peu d'activité physique, en se reconnectant finalement à votre réalité. Donc ça, c'est la dernière partie de la relaxation. Alors, une fois que vous l'avez écrite et mémorisée, deux possibilités. Soit, comme je vous l'ai dit auparavant, vous pouvez l'enregistrer. C'est ce que je fais toujours. Pourquoi? Parce que j'aime bien, quand je fais une visualisation, pouvoir me laisser porter par la voix, la mienne ou d'autres, hein. C'est pas un souci pour moi en tout cas. Bien qu'il y ait des voix sur lesquelles je n'accroche pas évidemment comme tout le monde, mais voilà. En tout cas, se laisser porter pour éviter de trop occuper l'esprit à imaginer la situation, à réfléchir au déroulement du protocole, peut-être de relaxation, des choses comme ça, notamment au début. Ça peut être quelque chose qui nous empêche finalement de nous relaxer totalement, qui nous empêche de rentrer dans la situation, qui nous empêche de visualiser. Donc, enregistrez-le peut-être dans un premier temps et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous laisser porter par le discours, par la musique, peut-être si vous mettez la musique dans votre visualisation. Vous n'avez plus qu'à vous laisser aller, à entrer dans l'ambiance et à rentrer dans l'exercice. Cependant, vous pouvez aussi décider de faire une visualisation à l'arrache, dans un endroit, imaginer quelque chose, si vous avez des facilités avec ça. Pourquoi pas, tout simplement, à partir de la situation que vous avez évoquée précédemment, eh bien, tout simplement vous relaxer de manière, notamment si vous avez l'habitude, ça peut être pratique pour vous, vous relaxer, et puis imaginez simplement penser cette situation et vous laisser aller dedans. Donc ça vous appartient, il y a peut-être d'autres manières, ça vous appartient totalement, c'est vraiment des manières différentes de faire. Et ça dépend à la fois du temps, de votre facilité à vous approprier ces outils-là. Donc voilà, ça c'est des exemples de ce que je peux faire moi en tout cas. Et puis, il vous reste à vivre la visualisation. Alors pour ça, je vous conseille quand même de vous mettre dans un endroit tranquille. Alors, si ce n'est pas un endroit tranquille, parce que je vous avoue qu'il m'est arrivé de faire des visualisations dans le métro parisien et c'est tout à fait possible quand on est très entraîné. On est entraîné à se mettre dans une bulle qui nous isole des autres et qui nous permet finalement de ne pas être dérangé par le bruit ambiant, l'ambiance, etc. En tout cas, si c'est les premières fois, si vous en êtes au début, vous pouvez de préférence vous isoler pour éviter d'être dérangé et vous installer confortablement. Dedans, dehors, c'est comme vous voulez, ça peut être très agréable dans un jardin, évidemment, dans un canapé, c'est vraiment selon et ça peut être un endroit dans lequel en tout cas vous vous sentez suffisamment en sécurité. Comme je vous le recommandais, plutôt assis. Si vous avez des possibilités, vous pouvez le faire aussi debout, c'est possible. Mais dans un premier temps, en tout cas assis. Les pieds bien ancrés au sol, la position assez droite, enfin le dos calé quand même pour éviter d'être inconfortable. Évitez de vous avachir. Il y a quand même des risques d'endormissement dans une visualisation, donc rester droit, ça permet aussi finalement de rester conscient et profiter de cette visualisation. Alors voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit concernant la manière dont moi je prépare mes visualisations créatives. Peut-être un petit conseil aussi, je vous ai dit d'écrire la situation de manière très précise pour y rentrer. Soyez précis et en même temps restez ouvert sur la situation. C'est quand même des visualisations créatives, donc c'est destiné à stimuler l'imagination. Essayez dans le vocabulaire que vous employez, dans les suggestions que vous employez, d'être dans la proposition pour éviter simplement de fermer le champ des possibles au niveau de votre visualisation. Donc ça sera peut-être à ajuster au fur et à mesure de vos entraînements. Vous prendrez l'habitude, mais c'est un conseil que je peux vous donner pour rester suffisamment stimulant.
Voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire ces visualisations pour vous-même. Euh, Entraînez-vous aussi peut-être à parler suffisamment de manière sereine, calme. Ça peut aider, euh, notamment pour se relaxer dans une visualisation. Et, euh, et je vous souhaite un très bon exercice donc. À très bientôt et n'oubliez pas, on est tous créatifs.